Ah oui, Tristan enregistre, si ça ne vous embête pas, parce qu'il y a des absents qui voulaient voir le film en rediff. Et donc, pas de souci. Merci beaucoup. Ok, donc voilà, on va dire que tout le monde est informé. C'est comme dans les AG des assos, hein, tout le monde est d'accord. Donc un point sur BM Expo, parce que, blague à part, c'est dans 2 mois, cette histoire. Et que ça avance et que même ça accélère, qu'on a pas mal de choses à partager. On a déjà pas mal d'échanges avec vous tous, hein, mais on a pas mal de choses à partager, sachant que notamment pour les exposants, il y a des choses qui sont déjà largement entamées avec Élodie. Élodie Maginel, notre directrice de prod sur la partie logistique. Mais là, l'objectif, c'était plutôt de faire un grand tour d'horizon sur, pour rappeler et pour préciser, rappeler à ceux avec qui on n'a pas encore discuté, mais enfin, a priori, il n'y en a pas beaucoup, là où on va, quelle configuration, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours, sachant que, je le rappelle, BM Expo est un événement très convivial et collectif, et j'allais dire fraternel. Et donc, il va se passer plein de choses qui seront autant de notre fête que du vôtre, puisque cet événement, c'est la grande réunion de famille. Donc, vous êtes vraiment chez vous. Et sauf à nous à imaginer des trucs totalement invraisemblables, même si on aimerait, honnêtement, a priori, je ne sais pas si Élodie est branchée, mais on va dire tout est possible. Après, Élodie va dire non, non, on ne peut pas venir avec une nacelle, mettre un truc de 20 tonnes. Ok. Mais non, on n'a pas envie. Donc, avant que j'ouvre un petit diaporama pour balayer un certain nombre de choses, est-ce que vous avez une actu ou un sentiment ou une envie ou un truc à partager avec tout le monde? Tout le monde ne se connaît pas. C'est ça qui va être chouette cette année. C'est que comme on grandit, eh ben, le cercle s'élargit. Donc, avant de démarrer, de toute façon, tout le temps, vous pourrez garder vos micros ouverts ou les réactiver pour dire des choses. Mais je vous laisse libre antenne pendant 2-3 minutes avant de démarrer. Allez, tant pis, ça tombe sur vous, Pedro, puisque on se connaît depuis quelque temps. Dites-nous, mais alors succinctement, hein, qui vous êtes et d'où vous venez. Ravi de rejoindre l'équipe. J'espère faire honneur à tout le travail accompli. D'où on vient, j'accompagne les travaux d'un physicien français, Joël Sternheimer, qui trouve que dans la synthèse des protéines, il y a des structures musicales. Donc notre biomimétisme à nous, c'est reproduire ces structures musicales du vivant qui permettent d'interagir avec lui. C'est assez disruptif du point de vue de la biologie. Voilà, écoutez, je serais très heureux au cours du salon de vous montrer tout ça, quoi. C'est un bon teaser, voilà, rentrer en résonance musicale avec les protéines. C'est ça. Ça sera l'invitation que vous nous ferez et on a hâte de découvrir ça. Merci. Est-ce qu'il y a un ou deux autres micros qui veulent rester ouverts pour dire quelque chose? Je peux dire un petit mot là par rapport à Humo Sapiens. Nous, donc c'est une association et l'idée c'est de transformer nos corps en humus, hein, nos tombes en arbres et nos cimetières en forêt. Et là, l'annonce qui est toute récente, c'est que ça y est, on lance les premières recherches avec le CNRS et l'Agence nationale de la recherche, avec les universités de Lille et de Bordeaux. Et ça commence là cette semaine. Ok, très intéressant. On est parti pour 2 ans de recherche avec les universités de Lille et de Bordeaux. Alors, vous verrez, pour ceux qui découvriront Humo Sapiens, c'est, on va dire, une innovation culturelle, philosophique, spirituelle aussi pour certains, mais très, très intéressante. Et on en parlera aussi sous l'angle législatif, parce que la loi commence à s'intéresser sérieusement à cette option. Et on en parlera notamment à travers une table ronde avec Humo Sapiens, avec, si je ne dis pas de bêtises, la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors, c'est ça, hein, Albert, il me semble bien. C'est ce qu'on a prévu. Mais on ne va pas rentrer dans le détail du boulon de 12 hein, sur chaque élément du programme, mais on va le balayer dans les grandes lignes.
Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut dire un mot? Non? On peut y aller alors. Je peux dire un mot juste sur Zephyr et l'approche oui, vas-y, de la Marc. performance à la voile croisée avec le biomimétisme. On a des très gros industriels qui rentrent dans le projet, des ressources techno assez dingues. Et on sera présent au Biomime, et on va essayer d'avoir une dynamique autour de comment on arrive à agglomérer à la fois des industriels, des universitaires autour d'un projet avec une vision vraiment de sustainability. Et donc, ça bouge très, très fort. Donc, l'engagement, en fait, montre qu'aujourd'hui, cette voie du vivant croisé avec le savoir-faire industriel a du sens. Écoute, ça c'est bouge génial. très, très fort de notre côté. Ouais. Gros partenariat signé avec le groupe BPCE. On vient de signer avec le groupe Alten. Ça va être officialisé d'ici une semaine, 10 jours. Donc, à ne pas partager, mais des très gros moyens derrière. Donc, ça, c'est hyper encourageant pour tout ce qu'on fait, nous tous ici, en fait. Bravo, franchement, c'est très impressionnant ce que vous réussissez à développer. Alors, pour rappel, donc Marc Amerigo est ingénieur, il est associé avec un sportif, mais pas n'importe lequel, qui s'appelle Antoine Albo, qui, vous savez peut-être pas, mais qui est notre sportif le plus titré, puisqu'il est 26 fois champion du monde, accrochez-vous bien, en windsurf, en planche à voile. Et ils ont créé un projet qui s'appelle Zephyr, qui tente et progresse pour finalement allier performance sportive, technique et environnementale. Finalement, c'est la seule chose qui compte pour l'avenir. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce projet Zephyr, à travers Marc et Antoine, il est un peu à l'avant-garde d'une tendance massive, vraiment de fond, qui consiste à voir comment réussir à faire en sorte que nos performances humaines, qu'elles soient technologiques, industrielles, sportives, etc., soient aussi des performances environnementales. Donc vraiment, vraiment intéressant d'avoir ce projet en fer de lance, puisque c'est vraiment le cas, qui ouvre de nouvelles traces. Je ne sais pas si on dit aussi des traces sur une planche, comme on le dit en ski. Mais... Si, oui. Merci, Alain. Ok, bon, super. Allez, Zou, c'est parti. De toute façon, vous m'arrêtez quand vous voulez, et vous savez qu'il vaut mieux m'arrêter. Pour ceux qui commencent à me connaître. Alors, hop, normalement, vous voyez une belle affiche sur un fond vert. Si vous êtes avec moi, l'affiche. Super. Donc, ça, c'est notre promesse et notre invitation 2024, se mettre sur la piste du vivant, c'est-à-dire dans ses pas, à son écoute, mais aussi à enquêter avec notre loupe, avec nos outils, puisqu'on est là pour pour créer une forme de confluence entre les sciences du vivant, l'ingénierie, l'écologie, l'innovation, etc., et les enjeux industriels et écologiques et climatiques. Donc, c'est ça notre état d'esprit 2024, d'autant plus que, évidemment, on est en écho avec une actualité sportive à laquelle on n'est pas tout à fait étrangère, puisque on va combiner à Biomexpo l'événement Biomexpo et puis une sorte d'expo dans l'expo en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, d'abord, merci à nos partenaires et mécènes qui rendent ça possible, en tout cas en bonne partie. Alors, je n'ai pas calculé, mais le coût de Biomexpo, il est amorti à peu près un gros tiers, si ce n'est pas un peu plus, je n'ai pas recalculé, par ses partenaires et mécènes. Et puis ensuite, souvent par chacun d'entre vous, c'est le principe de la contribution pour créer cet événement qui est, je le rappelle, pas un événement sur commande d'un ministère public ou d'un grand annonceur, c'est une initiative individuelle, personnelle en l'occurrence, française donc. Il n'y a pas d'équivalent mondial, donc c'est chouette aussi de réussir à tenir, parce que c'est vraiment le cas, cet événement en France. Et je peux vous dire que les Américains, les Allemands, qui sont pas mal avancés aussi en matière de bio-inspiration, n'ont pas leur Biomime Expo et nous regardent un peu étonnés, un peu jaloux aussi. Ils regardent un petit peu ce qu'on fait. On est ravis aussi d'accueillir. Donc, c'est un grand équipage, Biomime Expo. C'est à géométrie variable. Tout ça est comme un blob. Ça évolue au fur et à mesure.
ça bouge, ça vit. Donc, ravi aussi d'accueillir des nouveaux partenaires qui nous rejoignent. Vous verrez qu'il y a aussi beaucoup de nouveaux exposants. Ce n'est pas compliqué, il y en a à peu près 50% de nouveaux puisqu'on double de taille. Et on est content, à travers ces nouveaux partenaires, et vous le verrez aussi à travers les ateliers, d'être vraiment sur du multidimensionnel à Biomime Expo. C'est-à-dire qu'on est sur de l'ingénierie, de la technologie, de la science très pointue, mais on est aussi sur de la philosophie, des sciences humaines et sociales, sur des approches écosystémiques, sur de la gestion d'entreprise, sur de la gestion de territoire. Et donc, on est content d'accueillir le C3D, qui est le Collège des directeurs du développement durable, créé il y a une vingtaine d'années, pour ceux qui ne savent pas. Engage, Make Sense, Biomimicry Institute, ça sont nos amis américains. Entreprendre pour la planète, et nous sommes vivants. Et puis, Sport Unlimited, qu'on est très content d'avoir rencontré sur un conseil du réseau CNRS qui travaille sur la performance sportive pour les JO, qui travaille là-dessus depuis 4 ans. Et qui, à un moment donné, nous ont dit, tiens, vous devriez contacter l'association de Frédéric l'activité de Frédéric Michalak à travers cette série d'événements sur le sport. Et donc, on a été chez eux, là, il n'y a pas longtemps, à Rennes, ce qui nous a donné l'occasion d'exposer pour la première fois notre expo Nature championne et inspirante, et puis de participer avec eux à un certain nombre d'échanges. Et donc, Sport Unlimited va aussi être exposant à Biomime Expo, avec quelques startups, puisque, comme vous le savez, Marc l'a un peu dit en teasing d'une certaine manière, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment pratiquer du sport de façon durable, comment tout faire de façon durable, mais y compris le sport, même quand on court en plein air ou quand on fait des sports nautiques, eh bien, tout ça a un impact. Eh bien, je trouve que c'est intéressant d'associer aussi ce monde du sport. Donc, on est vraiment dans l'esprit d'équipe. Ce n'est pas juste pour 2024. On est dans cet esprit d'équipe depuis l'origine, donc 2016, depuis qu'on a démarré dans un manège équestre à Senlis, presque dans la Sûre, avec quelques partenaires sponsors, je les ai rappelés tout à l'heure, et puis aussi des partenaires médias. On est très content que France Info ait re-signé cette année, comme ça avait été le cas la dernière fois, et d'accueillir Novétique, La Tribune, Industrie Cosmétique, la Gazette du Laboratoire, Ecoyaco, Innovs, pour les nouveaux, et de continuer avec Technique de l'ingénieur, notamment Hot Magazine, AgriCity ou Construction 21. Donc là aussi, ce sujet, vos sujets… Comment ? Ah pardon, alors, vous pouvez garder vos micros ouverts pour parler, mais peut-être les couper si… Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et ce sujet, vos sujets de travaux de recherche, d'innovation, etc., à la frontière des sciences du vivant, de l'innovation, de l'écologie, du climat, etc., intéressent beaucoup les médias. Et on a encore la semaine prochaine une discussion avec un grand média qui, j'espère, nous rejoindra. Donc, Biomime Expo plus que jamais, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je voulais juste redire 2-3 choses. C'est que cet événement, il est de plus en plus autant biomime que biodive, pour 2 raisons assez simples. C'est qu'évidemment, on ne peut pas s'inspirer d'un vivant qui disparaît et qu'on ne connaît pas. Et donc, évidemment, on peut s'inspirer et on peut lire des livres d'une bibliothèque bien fournie et bien documentée. Et donc, il n'y a pas de biomime sans biodive. Et il faut une biodiversité conservée, respectée et régénérée, si possible, pour pouvoir découvrir encore tout ce qu'on ne sait pas, et c'est la majorité, puisque notre connaissance du vivant est encore assez marginale aujourd'hui, puisque tout ça, ce n'est que des solutions pour demain, et on n'a encore que peu exploré. Et donc, évidemment, ça s'appelle Biomime Expo, mais c'est un peu, comme je le dis souvent, la chaussure rouge dans la vitrine, c'est-à-dire que c'est le positionnement, c'est l'invitation de cet événement qui nous dit émerveillons-nous et soyons curieux de ce vivant génial qui nous entoure, de cette Nature Company qui sait tout faire mieux que nous depuis beaucoup plus longtemps alors que nous sommes une espèce jeune. Mais à l'intérieur de cet événement, la communauté, la famille est élargie, et vous avez parfois, et tant mieux, et heureusement qu'ils sont là, des gens qui travaillent sur des sujets biodives, de compréhension du vivant, qui n'en ont pas forcément encore tiré
leçons ou d'idées ou d'innovations. Et pourtant, ils sont évidemment là et bien là et les bienvenus à Biomime Expo. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que nous, ce qui nous intéresse dans l'approche bio-inspirée, c'est évidemment une bio-inspiration ou un biomimétisme au service de l'homme et du vivant dans son ensemble. C'est-à-dire que l'innovation bio-inspirée anthropocentrée, qui peut exister, évidemment, et pas celle qui nous intéresse. En tout cas, on considère que c'est une innovation, l'histoire l'a prouvé, qui est plutôt une innovation à sens unique, ou en tout cas qui nous emmène dans le mur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le biomimétisme au service de l'homme et du vivant. Et puis, dans le biomimétisme, ce qu'on oublie souvent, c'est que on peut être innovant, évidemment, à travers le biomimétisme en s'inspirant du vivant, mais il faut de la nature, on va dire, de la biodive, mais il faut aussi savoir s'inspirer des autres, parce que c'est souvent très pluridisciplinaire et multi-académique. C'est un événement qui est autant recherche que industrie, on va dire labo que entreprise. Cette année, on va aussi encore plus combiner des approches nano et des approches macro. Donc nano, vous voyez bien, on peut imaginer de la photonique ou de la coloration structurale issue d'une analyse d'une aile bleue de papillon morpho, mais on va aussi s'intéresser à des approches plus écosystémiques, plus macro, plus ancrage des entreprises sur leur territoire, comment faire en sorte qu'un tissu industriel puisse aussi réaccueillir de la biodiversité, réduire son impact, etc. Et en tout cas, pour terminer, c'est un événement résolument orienté solutions, alternatives, perspectives. Ça ne veut pas dire qu'on nie les enjeux, au contraire, mais on ne s'y arrête pas. Donc, ce qui nous intéresse, et notamment à travers dans l'état d'esprit, à travers votre présence en tant qu'exposant, votre présence en tant que speaker, si c'est le cas, etc., c'est vraiment d'être dans du démonstratif, dans du concret. On sait qu'il faut qu'on bouge. Ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est comment. Comment on peut y arriver et quelles nouvelles perspectives on peut dresser. Donc, c'est ça qui fait cet événement et qui nous intéresse et qui nous intéresse au-delà de nous, qui intéresse le public élargi. Quelques chiffres, ça reste un événement modeste, hein, c'est pas une grande messe techno ou enfin voilà, mais en tout cas, il y a une audience plutôt qualitative, B2B majoritairement, même si ça reste un événement ouvert à tous. Et on est là pour faire progresser des projets. Et le public de Biomime Expo, il est plutôt curieux, bienveillant. Il a envie d'apprendre. Là aussi, c'est quelque chose d'important à travers ce que vous direz ou ce que vous présenterez. C'est un événement qui se veut apprenant. Et quand vous apprenez quelque chose à vos publics, eh bien, ils vous écoutent et ils vous sont reconnaissants et vous les entraînez davantage. Et donc, sur cette édition 2024, on s'était déjà fixé un pari un peu fou, pour ceux qui s'en souviennent, quand il y a un an, on s'était dit, bon, est-ce qu'on y va vraiment au parc floral parce que c'est gentil, mais c'est 2 fois plus grand. Donc, accessoirement, c'est aussi 2 fois plus cher. Et puis qu'on s'est tous dit, OK, allons-y. Mais dans ce cas-là, il faut que l'événement grandisse. Bon, écoutez, c'est parti pour. Hein, ça sera un événement 2 fois plus grand en surface et en showroom, en village, puisque le cap des 100 exposants a été atteint. C'était une cinquantaine, 55, je crois, la dernière fois. On s'était aussi donné une idée, fixé une idée, un objectif un peu fou, c'est à travers l'idée de la nature championne et inspirante, comment inviter la biodive au JO, comment inviter une nation de plus au JO, avec sa délégation de la tête de la biodiversité. Écoutez, figurez-vous que c'est quasiment chose faite maintenant, parce qu'on a encore eu une discussion là, il y a 4 jours, avec l'équipe Paris 2024, qui a choisi cette expo pour le centre des accréditations. Donc ça, je peux vous l'annoncer officiellement. Le centre des accréditations étant le passage incontournable, puisque c'est là où vous allez chercher vos badges pour tous les officiels. Et donc, on devrait avoir, je ne sais plus ce qu'ils nous ont dit, Tristan, mais un 2 fois 30 mètres de linéaire de panneaux. Donc, on va pouvoir dérouler cette expo nature championne. Donc, voilà, le biomime et la biodive sont au JO. Bravo Alain, bravo Olivier, merci. bravo la team, hein, franchement, grave. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est fort. Ah ouais.
Et ça plaît beaucoup, et au JO et ailleurs, puisque maintenant cette expo, elle est dispo et elle commence à circuler. On nous la demande pour les grilles du Musée des Arts et Métiers. Elle est déjà à l'Université Paris 8, là, à Saint-Denis, dans le hall qui accueille les 25 000 étudiants. Enfin voilà, ça va circuler. La Maïf nous a demandé une dizaine de kits d'expo pour des événements sportifs. Enfin, voilà, c'est parti. Et l'objectif, nous, on ne court pas après que du volume, mais quand même, ça nous ferait plaisir, honnêtement, d'exposer les compteurs et d'accueillir le maximum de monde à BIM Expo. Et ça, on va le faire tous ensemble. Et pour ça, on va avoir un beau village. Donc, je rappelle qu'on va au Parc Floral, hein, on va dans cette espèce de grande halle, dans cette jolie halle au Parc Floral qui s'appelle la halle Pinède. Et puis, je rappelle qu'on a, en fait, on a 5 modules, quoi. On a la grande halle, je ne sais pas si on voit mon curseur, dans laquelle on va installer le village. Enfin, c'est le rectangle gris à droite, là. Et puis, en dessous, vous avez 4 carrés gris qui sont ce qu'on appelle les pavillons. Et vous allez voir ce qu'on va en faire. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais on est content, encore une fois, d'élargir la famille, d'accueillir dans certaines familles, on dit les pièces rapportées, ce n'est pas forcément très valorisant, mais les valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées. Voilà, les valeurs ajoutées, je cherchais, merci beaucoup. Et notamment avec pas mal de nouveaux, 3D Concrete, à Firennes, là on est sur de la décarbonation. Alors à Pilas, vous verrez, c'est génial, c'est un jeune artisan horloger qui fait des montres avec une structure alvéolaire allégée, c'est de toute beauté. Béchu, Big Bang, Biocénis, vous les connaissez probablement, je ne vais pas tous les citer, mais Biomimgel, c'est la start-up de Laurent Billon, du côté de Pau, on en parlait tout à l'heure. On est content parce que pour la première fois, BPI sera à BIM Expo, et pas juste avec un coup de tampon, mais avec un stand pavillon qui lui-même va accueillir des startups. Donc c'est chouette. Bisco, on est sur un matériau fait à partir de byssus de moule. Vous verrez, c'est étonnant. On est content, je le dis à travers le C2N, d'accueillir aussi une dimension recherche et une dimension scientifique encore plus importante que les éditions précédentes, avec le C2N, avec l'Université Bretagne Sud, par exemple. On va avoir un pôle, un îlot de recherche important. Chimeco aussi, par exemple, le labo de recherche à Montpellier. Voilà, ça fera plaisir à Line-Up, à Robin. Le labo de recherche de Montpellier de Claude Grison, génial Claude Grison. Voilà, Econic et Botanical qui travaillent ensemble sur des biotech végétales sur des plantes, là aussi, métallivores. En Bélium, je ne sais pas si Fungus Sapiens est là, oui aussi. Et Fungus Sapiens, ils travaillent sur du mycélium. Alors en Bélium, ils font plutôt des petits emballages, plutôt série limitée, mais c'est absolument génial parce que ce sont des emballages biosourcés en mycélium qui sont totalement compostables et éco-friendly. Et Fungus Sapiens, c'est Mariana Dominguez, vous l'aviez peut-être déjà vu, mais là pour la première fois, elle vient en tant qu'exposante. Vous serez captivé par ce qu'elle fait. C'est de l'alter-cuir, du cuir végétal, et vous irez toucher cet alter-cuir. C'est absolument captivant. Très heureux d'accueillir Mathias avec le fonds de dotation Nausicaa, qui va venir avec Robin, Line-Up Océan, qui est là, et puis avec Gemila de Corail, et puis peut-être un autre camarade de jeu. Donc très content d'accueillir Line-Up via Mathias et le fonds de dotation Nausicaa. Tu pourras dire un mot, je vais m'arrêter dans 2-3 slides, tu pourras dire un mot, Robin. IRBI, voilà un autre labo de recherche spécialiste des insectes. Voilà Corail, la camarade de jeu de Line-Up chez Nausicaa. Genodix, Pedro a dit un mot tout à l'heure, qui nous parlera de ce champ des protéines. J'adore, on va savourer ça.
Voilà, line-up qui est ici. Ah ben oui, j'aurais pu t'encadrer, la line-up, t'es à nouveau. Lucas Meyer sur l'îlot cosmétique, hygiène beauté, qui nous rejoint aussi. Mon Miracle, ils arrivent par Respect Océan. Et derrière Mon Miracle, il y a quelqu'un qui s'appelle Marion Morisseau, qui est aussi scaphandrière. Et donc, elle viendra aussi nous raconter son métier incroyable de scaphandrière, parce qu'on a un format qui s'appelle Comme à la maison, à Biomime Expo, où on aime bien, si vous avez d'autres idées, on aime bien faire découvrir des métiers, des parcours, des passions, des témoignages. Donc, c'est un endroit, c'est un format qui n'est pas là pour dire regardez, je suis formidable, regardez ce que je fais, c'est génial, mais plutôt pour être à l'écoute de quelqu'un qui nous raconte un petit peu ce qu'il fait au quotidien et son parcours. La boîte bien faite et la mat, ça va être autre grande nouveauté 2024. On n'a jamais eu ça. Je suis très, très reconnaissant de Simon Mandrin, notamment, et d'Éléonore, parce qu'ils vont, Ucliez, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils viennent avec 300 échantillons de matière. Lui est styliste, designer, elle est architecte. Et ils vont venir avec toutes ces matières qui sont en train de bouger aujourd'hui, que ce soit parce qu'elles sont sourcées différemment ou parce qu'elles sont euh, composées et assemblées différemment. Et donc, on va avoir une matériothèque vraiment intéressante. L'Oréal est exposant aussi depuis quelques années. L'Oréal, partenaire historique, premier sponsor de Biomime Expo, hein. Il faut quand même rendre hommage, et exposant depuis quelques années aussi. Et L'Oréal qui va aussi accueillir sur son stand d'autres startups ou d'autres chercheurs qui ne sont pas forcément de chez eux. Voilà, Mister Blob, eux, ils vont nous inviter, enfin elle en l'occurrence, elle va nous inviter Didio, je cherche son prénom, je ne sais pas si elle est connectée, Morgane, je crois, Morgane Didio. J'ai pas de notes, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Elle va nous inviter à faire pousser des blobs. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. Nat Explore, Jeanne Hubert, passionnante. Elle est là, Jeanne Hubert, merci d'être connectée. Comme Jérémy Dumont également. Comment? Comme Jérémy Dumont également, qui est là. Ah, Jérémy, ben voilà, Jérémy, tu vois, tu es là. Nous sommes vivants, très heureux de t'accueillir, Jérémy. Alors, Outremer Network aussi qui va être là avec un stand pavillon, mais il était connecté hier, Didier. Le bureau ouvert, ça va avec Pocheco. Voilà, ça va avec Pocheco. Ils travaillent ensemble. Pocheco, nouveau partenaire, qui va nous raconter comment ils ont revisité leur métier depuis 20 ans de fabricant d'enveloppes et de poches papier. Et comment l'usine, l'outil industriel a été complètement revu de A à Z pour être davantage un démonstrateur d'intégration à la biodiversité et au territoire. Poulon, c'est une start-up qui vient par Sport and Limitech. C'est une des start-up portées par Alain Bernard. Eux, ils font de la projection dans les bassins de nage. Et notamment, par exemple, demain, vous pourriez, grâce à Poulon, nager au-dessus des mangroves ou au-dessus des Posidonies, chers à nos amis marseillais, ou à nos amis de Montpellier, du côté de la Méditerranée. Et donc, c'est assez décalé. Ce n'est pas une innovation biotech en tant que telle, mais c'est intéressant parce que ça devient un outil de sensibilisation à la biodive. C'est rigolo, on les a rencontrés à Rennes. Skincast aussi, ça fait partie de Sport and Limitech. Eux, ils font, ça vous connaissez, je pense, ils font à la place des plâtres, ils font des attelles, comment dire, avec une structure qui ressemble un peu à une structure de corail ou une structure osseuse. Donc, il y a beaucoup moins de matière, la peau respire. Donc, c'est une attelle avec une forme bio-inspirée et un allègement de matière. L'Université Bretagne Sud, Antoine Ludwigou était connecté à la dernière réunion, je pense qu'il n'est pas là. Urbanoé, Vertuo, Molocan, ils sont où? Molocan, Richard était connecté hier. Molocan, voilà, là on est sur l'eau, on est sur le cycle de l'eau. Stinalagma, architecte, qui vient avec des structures bois autoporteuses. Cycle, oui, désolé Philippe, je ne t'ai pas mis en vert foncé parce que tu étais déjà là la dernière fois, mais vous verrez, c'est très étonnant ce que Philippe Roll est en train d'inventer. La région Nouvelle-Aquitaine qui sera toujours là et qui cette année
va lancer un appel. On en parlera le jour J et puis un peu avant pour ceux qui s'intéressent, mais qui va lancer un appel pour que des solutions bioinspirées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de la ville et dans un autre secteur qu'ils ont qualifié de stratégique, qui est tout ce qui tourne autour de la mer, du nautisme, etc. Ils veulent que le maximum d'entrepreneurs ou de porteurs de projets ou de labos qui travaillent sur ces sujets-là à travers la bioinspiration se fassent connaître auprès d'eux pour des futures compétitions ou appels d'offres. Voilà. La fresque du sol, c'est une nouvelle fresque là, qui sera hébergée chez Rougerie plus Tangram. Très intéressant. Wipsy, ils arrivent par Respect Océan, si je ne dis pas de bêtises, hein, Tristan, c'est bien ça. Là, c'est de la cartographie de biodiversité marine, c'est du recueil de données. Parce qu'évidemment, pour protéger la biodive, il faut la mesurer, il faut la suivre, il faut la quantifier. Donc, c'est intéressant. Et puis, le petit nouveau, je crois que Claire de Lavazza est connectée, c'est qu'on a rencontré Lavazza il y a 8 jours et on leur a dit, tiens, mais vous ne voudriez pas venir comme partenaire café sur Biomime Expo 2024 ? Et ils ont dit oui, et donc ça y est, c'est fait, ils sont là, et donc vous pourrez boire du café Lavazza. Lavazza, je crois qu'on dit comme ça. Lavazza, tout à fait, oui. Ok, écoutez, merci Claire, on est ravis de vous accueillir dans la folle aventure. Donc, je peux m'arrêter, je peux faire une petite pause là maintenant si vous voulez pour avoir quelques commentaires et puis ensuite je reprends pour vous montrer un petit peu l'implantation et les grands axes du programme. Pas de réaction particulière ? C'est très impressionnant, merci beaucoup Alain et tout le monde. Vraiment, on sent que la biodiversité est un sujet qui intéresse, que les vivants s'intéressent. Merci pour toute cette belle énergie. Merci Jérémy. Alors je reprends et puis on gardera du temps à la fin. Hop. J'arrive jamais à y aller direct, mais voilà, bon, c'est comme ça. Hop. Donc, alors, on s'est dit, dans cette halle de la Pinède, on voulait mettre notre village 2024. OK. Parce que pour la première fois, on va être, en tout cas, par rapport à ce qu'on faisait à la Cité des Sciences, qui était un endroit très chouette aussi. Mais la Cité des Sciences, on était sur 3 niveaux. C'était très sympa, mais c'était différent. Là, on va être sur à peu près 2500 mètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est un grand terrain de rugby, mais un peu carré. Ça fait 60 mètres sur 40, ou de foot pour ceux qui préfèrent. Mais on s'est dit, voilà, on va mettre tout le monde dans ce grand village. Et l'idée, c'est qu'on voulait, là aussi, pour faire un peu différemment, organiser des sortes d'îlots ou de ruelles thématiques pour continuer à papillonner, mais avec quand même l'idée de faciliter un petit peu le parcours, comme on dit, du visiteur. Et en fait, ça marche pas mal parce qu'il y a des ensembles qui se sont dessinés au fur et à mesure autour de, si je fais vite, de la mer et de l'océan, si je fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a un îlot recherche, il y a un îlot plutôt conseil accompagnement, il y a un îlot sport à travers Sport Unlimited Tech. Il y a un pôle qui est plutôt école, enseignement, des choses qui tournent autour de l'agriculture et de la vie des sols, pas mal de choses verrées autour des matériaux, notamment autour de la matériothèque, et puis des choses qui sont plutôt start-up, qui vont être autour du stand pavillon BPI France, des acteurs de la cosmétique, ils sont quelques-uns, nombreux en tout cas. Il y a un îlot sur l'eau, sur le cycle de l'eau, cher à Richard de Molecan, mais à d'autres. Évidemment, pas mal de thématiques qui tournent autour de la ville, de l'architecture. Il y a un coin média qu'on a prévu pour faire des petites interviews. Et puis des choses sur un peu plus société macro ou énergie. Et à gauche, vous avez notre librairie éphémère avec la rue de l'Échiquier qui marche toujours très, très bien. Je le dis à chaque fois, mais c'est à Biomime Expo que Rue de l'Échiquier vend le plus de livres et ils font pas mal d'événements. Donc voilà, c'est pour vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure, que le public de Biomime Expo, il est curieux et avide de connaissances. Donc abreuvez-le, faites-le grandir sur tous ces sujets. Et puis les fresques, avec des nouvelles fresques qui vont se greffer. Et donc ça donne un truc un peu bizarre, pas habituel.
Mais vous l'avez déjà un peu vu là avec les échanges avec Élodie. Ça donne, mais je ne sais pas comment vous pouvez le voir, mais on peut voir une forme de Tetris désordonné pour ceux qui ont l'âge de Tetris. On peut le voir, moi je le vois aussi un peu comme un village provençal ou italien. En tout cas, c'est pas Manhattan, c'est pas linéaire, c'est pas tout à fait des cellules non plus. Je ne sais pas ce que Jeanne vous en pensez, mais en tout cas, l'idée c'est de déambuler là-dedans et d'avoir des surprises au coin de rue. Voilà. Et donc, je vous laisse réagir là-dessus, mais vous avez les îlots là. Voilà, là on est société, énergie, ville, eau, matériaux, etc. Et je ne vais pas tout zoomer, mais à l'intérieur, voilà, NatExplore. Vous avez vos implantations, mais ça, c'est plus les discussions avec Élodie qui sont déjà largement entamées. Élodie fait un travail fantastique, elle est géniale, je ne sais pas si elle est connectée. Soyez gentil avec Élodie, parce que c'est un peu un casse-tête. Mais voilà, on a créé ce village. On est 2 fois plus nombreux. On est très content parce qu'on avait un peu la peur du vide. On se disait, ah, je ne vous cache pas, quand on a été voir les lieux la première fois, on s'est dit, mais c'est quand même très grand. Comment on va faire? Voilà ce que ça donne pour l'instant. Pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous laisse réagir. Mais après, on pourra faire quelques zooms. Déjà, Alain, je voulais te féliciter pour avoir organisé tout ça avec ton équipe et puis aussi pour faire l'espace pour toute la famille de biomimétisme qui grandissent très rapidement. Et puis, ça m'a rempli de joie parce que depuis la dernière fois que j'ai participé, ça a explosé. Donc, je suis ravie d'être ici parmi vous et puis merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Génial. Merci beaucoup, Mariana. On est ravis aussi. Alain? Oui. Alexis d'AJC maintenant. Moi, je vais peut-être être hors sujet, mais l'écrin du parc floral est absolument magnifique. C'est-à-dire que je trouve que de le faire au parc floral, ça a beaucoup de sens pour faire un événement sur la bio-inspiration, pour m'y être baladé lors d'autres événements. Donc, super pour l'implantation. C'est gentil. Merci, Alexis. Désolé, je ne t'ai pas cité tout à l'heure, mais Alexis, avec AJC maintenant, j'adore le nom que tu as trouvé. Je trouve ça quand même assez malin. Sera un co-exposant sur une partie du stand Cebios qui accueillera des membres de la SKIC Cebios. C'est-à-dire qu'en fait, le stand Cebios, on l'a un peu allongé pour que des membres de la SKIC, et c'est le cas par exemple d'Alexis qui ne peut pas être là les 2 jours, puissent être présents sur une partie du stand Cebios. Donc voilà, c'est chouette, on aménage, on n'est pas trop rigide de notre côté, on est même plutôt souple. C'est sympa, merci beaucoup en tout cas. Et une SKIC, c'est une coopérative, yes. Merci Cécile. Écoutez, je reprends pour vous montrer la suite. T'as d'autres, Cécile, tu as d'autres candidats ou tu ne sais pas encore? Parce que tu fais ta maline là, à nous rappeler, mais tant pis pour toi. On est en train de designer des temps forts sur le stand, avec effectivement des temps réservés à nos chers sociétaires et d'autres à des partenaires comme l'ADEME ou des démonstrations, mais c'est un gros teaser, des démonstrations de matériaux avec des petites caméras, des petites caméras infrarouges, des trucs sympathiques avec Cool. des partenaires et clients. Ouais. On aura des temps forts sympathiques. Voilà, c'est pas pour m'amuser, pour teaser, c'est juste que c'est vraiment en cours d'élaboration et que je sais pas trop où on va encore. Voilà. Mais on va avoir plein de petits temps forts comme ça va être sympa. Non, mais tu as raison, c'est super. Et on va vous montrer un peu plus tard comment on peut participer à la valorisation de vos temps forts. Hop. Donc, j'en étais là. Ça, vous zoomerez avec Élodie et Tristan, qui est notre nouveau maître stagiaire et qui est top. Et alors, donc, en face de ça, donc, je vous rappelle, voilà, il y a 4 petits, enfin pas si petits d'ailleurs, ils font à peu près 400 mètres carrés. Pavillons. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 pavillons? On va faire des choses
intéressante, enfin, on espère. Donc voilà les 4 pavillons qui sont en face. Alors, il y a 20 mètres, 25 mètres entre les deux, et c'est un espace extérieur. Et je rappelle qu'on est, tu as raison Alexis, on est au Parc Floral, c'est formidable, 35 hectares de verdure, ça va être très joli début juin, mais on est dans un espace fermé. Enfin, vous allez voir, pas tant que ça, on va pouvoir s'échapper, mais il ne faut pas que tout le monde se barre non plus, se promener dans le parc, hein. Mais on est dans l'espace qu'ils appellent l'espace événement. Et donc, c'est là qu'on va vivre, entre guillemets, pendant 2 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des choses supplémentaires avec ces quatre pavillons. Alors d'abord, il y en a 2 qui sont des pavillons de plénière. Alors en haut à droite, c'est la plénière qui est pérenne, qui est installée dans le dur, qui va être la plénière sur les 2 jours où on va avoir beaucoup de contenu, j'ai envie de dire habituel, de BIM Expo sur la nature inspirante de l'innovation, des présentations d'entreprises, de projets, etc. Enfin, ça, c'est, on va dire, dans le jus habituel du programme BioMime Expo. Et tout à gauche, sur la première plénière, la plénière des Chênes, en tout cas, c'est un pavillon qu'on va transformer en plénière pour avoir une journée qui va être davantage macro, on va dire, sur entreprise, nature et société. Donc là, c'est typiquement la journée qu'on coprogramme avec Pocheco et le bureau ouvert sur comment penser réindustrialisation, biodiversité, territoire, écosystème, mais aussi modèle économique. Il y a Paul Boulanger qui vient de terminer son livre sur les nouveaux modèles économiques inspirés des principes du vivant, qui nous présentera ça, notamment. Donc là, on est sur la journée du 11. Et puis, la journée du 12, mais toujours à cet endroit-là, on sera davantage en forum scientifique avec des pitchs davantage de chercheurs, de laboratoires et de scientifiques. On crée un nouveau format qui s'appelle les espoirs de la recherche bio-inspirée, où on va faire pitcher des doctorants, des thésards, en tout cas on va faire présenter des travaux de thèse, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas que les startups qui peuvent pitcher. Et les pauvres ne doivent pas se limiter à 180 secondes, ma thèse en 180 secondes. Donc, ils vont présenter leur thèse, surtout qu'une partie de ces thèses sont déjà en train de devenir des sources d'inspiration pour des innovations, produits ou services. Donc, ça sera la journée du 12, là, au même endroit, mais dimension un peu plus on va dire, scientifique. C'est aussi sur cette journée du 12 qu'on fera sur cette plénière-là la finale du BioMime Challenge, du concours de projet BioMime Challenge, qui a toujours un succès, on va dire, intéressant, mais toujours un peu inconnu à l'avance, hein. Donc, toujours la surprise. On force le destin, mais généralement, on n'est pas déçu. Et puis, entre les deux, ici, on va reconstituer 2 salles d'atelier parce qu'on ne les a pas en dur comme on les avait à la Cité des Sciences. Donc, on en perd une au passage, mais on a quand même la possibilité de faire 18 ateliers. Ils sont déjà bien, le programme est déjà bien rempli, vous verrez en cliquant, je vous donnerai des aperçus. Et puis ensuite, là, entre la plénière des Tilleuls et les salles d'atelier, on a un pavillon dans lequel on va faire des choses sympathiques. D'abord, on va installer notre expo Nature Championne, à travers des grands panneaux à zéro et à travers la double série de panneaux performance sportive d'un côté, donc plutôt rouge sur la piste d'athlée, même s'il n'y a pas que de l'athlée, et puis galerie d'innovation bio-inspirée, parce que le principe, c'est de dire ce champion est un modèle, comme tout champion qui se respecte. Et puis, on aura aussi, là, pour la première fois, en tout cas par rapport à la Cité des Sciences, la possibilité, en restant sur place, de pouvoir se restaurer. Alors, pour le déjeuner, prendre un café, il y a un traiteur qui sera installé là, qui a, je dis ça pour les exposants, une offre de lunchbox qui est parfaite. Donc, ça sera très pratique. Et on restera comme ça en famille sur la cousinade.
Donc voilà ce qu'on va faire avec ces quatre pavillons. Sinon, pour le reste, on garde nos différents formats de conférences, de librairies, etc. Les fresques, on garde nos bonnes habitudes, puisque ça a démarré avec la fresque du climat en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus, avec le défi de faire une fresque géante. Et puis, Xavier Boujard et Géraldine Vullier, sympathiquement, restent fidèles au poste. Et donc, on a des masterclass fresque océane et une masterclass fresque de la biodiversité. Et Emmanuel Delannoy est en train de se greffer. Emmanuel et Séverine, je ne sais plus, est en train de se greffer pour proposer aussi la fresque de l'économie régénératrice. Donc ça, atelier participatif, il y en a un certain nombre d'autres. On va aussi pouvoir s'échapper dans le parc, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, je pense à Pocheco, avec 2 artistes qui vont emmener un petit groupe. Vous voyez, c'est un petit groupe de 10-12 personnes. On va sortir dans le parc. En l'occurrence, ils sont tous les deux artistes et dessinateurs, donc ils vont inviter le groupe à aller dessiner la nature. Tout le monde peut le faire, hein. Là, ça va être un peu plus une balade de réflexion, un peu plus philosophique. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire. Probablement qu'ils vont aller s'asseoir au pied d'un arbre. Et puis là, bon, là, on a un peu menti. Il n'y a pas le Mont Blanc au Parc Floral, mais il se trouve que c'est Créa Mont Blanc et Holomea. Je crois que Christine est connectée, qui là aussi vont emmener un petit groupe par la main, se balader dans le parc, tout simplement parce que tu as raison, Alexis, on va profiter de la proximité du parc pour aller sortir un peu. Mais pas trop non plus, parce qu'on ne veut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais en tout cas, c'est possible de profiter de ce parc. Et il se trouve qu'on va aussi avoir dans les ateliers, plus que d'habitude, une dimension macro, accompagnement de la transition, que ce soit l'atelier OFB sur entreprise et biodiversité, ou l'entreprise ou l'atelier Institut des futurs souhaitables avec Tariq sur entreprendre pour le vivant, l'atelier Engage, je ne sais pas si Jérôme, Quentin ou Sandrine sont connectés avec la mission biodiversité, ou Jérémy, tu es connecté, l'atelier fresque des imaginaires. Donc là, on est plutôt là sur, on va dire, c'est embarquement, quoi. Comment est-ce qu'on embarque, comment est-ce qu'on fait bouger, comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on casse les freins et on crée de nouveaux horizons. Donc ça sera une dimension probablement en tout cas intéressante et nouvelle cette année. Tout ça est en ligne, hein. Si vous cliquez sur le site web, il est à jour, hein. Bon, là, je suis sur les expos apprenantes, mais il est où mon lien? C'est pas ça que je voulais faire. Ah si, j'ai mis 2 fois les expos apprenantes, ok, c'est pas grave. Si vous allez sur les ateliers, faut naviguer un peu parce que c'est un peu riche, mais voilà, les fresques et les ateliers, il y a déjà un certain nombre de choses entre le 11 et le 12 sur les différents créneaux horaires. Donc, vous voyez, il en reste quelques-uns, très peu. Et derrière, il y a une masterclass, OFB, Pocheco, La Graine. Voilà, vous pouvez les retrouver ici. Voilà, la fresque du sol, c'est Alexis Morias qui va faire ça avec Rougerie Tangram. Mais là, il n'a pas besoin d'une salle d'atelier, il va emmener un petit groupe et même entre la grande halle Pinède et les pavillons, il peut se mettre là avec avec une table de bridge et faire son groupe. Voilà, Mister Blob qui va faire pousser un blob, etc. Vous pourrez repartir avec la boîte, hein. L'escape game, je ne sais pas si Inès est connectée. Voilà, différentes choses comme ça. Si je continue dans notre format un peu spécial comme à la maison, c'est un format qui va être au nord-est dans le carré là, de la halle Pinède, qui est un format pour une discussion un peu en intimité, où on n'est pas là pour présenter des travaux de recherche ou une innovation, mais plutôt pour aller à la découverte d'un métier, d'un parcours. Et donc, je vous en montre un exemple. Et on est en train de bâtir le programme. Si vous avez des profils atypiques à nous suggérer, on est preneur. Il se trouve que Marion Morisseau, j'en parlais tout à l'heure, donc c'est aussi la présidente de Mon Miracle. Alors, Mon Miracle, c'est de la cosméto à base d'algues. Donc ça, c'est l'écosystème Respect Océan. Il se trouve qu'elle est aussi scaphandrière. Et donc, on s'est dit, voilà, nous, on a un format d'une discussion
convivial autour d'un café, comme à la maison, où, mais en gros, c'est quoi ton métier? Tu fais quoi au quotidien? Mais comment t'en es arrivé là? Ça s'apprend, mais on peut vivre de ça? Et c'est quoi tes expériences? Donc elle racontera. Il paraît qu'elle a des souvenirs mémorables de plonger sous la glace ou, voilà. Donc, on a une autre, personne qui va venir nous raconter, son voyage à la voile. Elle revient d'un voyage à la voile en Antarctique. Elle est partie d'Ushuaïa, elle est partie à la voile en Antarctique. Bah, elle va venir nous raconter son carnet de voyage, tout simplement. Et donc, si vous avez comme ça, des idées de profils atypiques, bah, on est en train de remplir gentiment le programme. Mais, c'est l'idée. En fait, c'est parti d'une sorte de constat qui est que, d'abord, il y a plein de gens formidables, ça c'est déjà le postulat de départ, et il y a plein de gens formidables qui font des trucs vraiment improbables, dont on n'a pas idée. Ou alors, quand on en a idée, souvent, on en parle un peu comme de bien entendu, parce qu'il est de bon ton de tout savoir. Et donc, en fait, vous avez des conversations entre des gens qui parlent d'un truc, mais qui, en fait, le connaissent pas. Et donc, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin et de discuter avec ces personnes qui font des choses. Je me souviens plus, Olivier, mais on a reçu des. Je me souviens les dernières fois, il y avait cette femme au muséum qui s'occupait de monter les expéditions. Il y avait une autre personne du muséum qui s'occupait de préserver les collections de papillons. Il y a Serge Berthier, physicien et chasseur de papillons morphaux, qui nous avait aussi raconté sa vie en Amazonie. On a Enfin, une voilà. présentatrice météo, une jeune femme qui faisait de la restauration de collections d'insectes. Enfin bon, Oui, c'est ça. Ouais. il y a vraiment des choses absolument incroyables et des gens souvent modestes comme toujours, mais passionnés. Donc c'est aussi ça le bon aspect de cette séquence. Voilà, donc ça, c'est notre format comme à la maison. Et puis les conférences, alors là, donc c'est les trois grandes thématiques dont je parlais tout à l'heure. Je clique pas là-dessus, allez voir sur le site, mais ça commence, enfin, je vous montre juste, mais ça commence à se mettre sérieusement en place. Donc typiquement, entreprises et sociétés, on va démarrer avec Emmanuel Druon qui va nous raconter, et Elodie Bia qui vont nous raconter Pocheco. Témoignage entre Kalina, Tariq, Jérôme, Cohen, Engage, sur comment on fait pour que le boss devienne le vivant, et redéfinisse ses stratégies d'entreprise. Voilà, pardon, Arnaud Florentin, j'ai oublié de le citer tout à l'heure, génial bouquin, et si l'antidote à l'urgence climatique était la diversité économique, qui fait beaucoup résonance avec la diversité des écosystèmes qui en font la résilience. Donc, très intéressant. Paul viendra nous présenter, on le connaît bien, Paul, le bouquin qu'il a fini par accoucher au bout de 4 ans de gestation. Il bat des records. Thomas Bussutil nous parlera de la satiété. Petite subtilité intéressante entre satiété et frugalité. Hein, se satisfaire. Donc, il y a un côté balou là-dedans, probablement. Ça me vient tout d'un coup là, en le lisant. Enfin voilà, donc ah oui, projection, pardon, j'avais oublié, donc tant mieux que je déroule un peu. Projection du film de Thomas, de Clément Portal, pardon, qui est en train de développer une nouvelle série de reportages où il va filmer des zones marines protégées avec des projets de restauration et des projets régénératifs. Et donc là, on est aux Philippines, sur l'île de Palawan. Et donc, on profitera de la pause dans la plénière pour projeter ce film-là. Et le lendemain, on projettera des films, des formats courts de Jean-Philippe, Nature égale futur. Marc-André, fantastique, Marc-André sera là aussi pour nous présenter son dernier ouvrage, Nature et préjugés, toujours, que dire, hein, toujours passionnant et génial pédagogue. Voilà, Gaël Thévenot, faut qu'on boucle ça, Jean-Philippe Grandcola, faut qu'on boucle ça aussi pour nous parler de biodiversité. Albert est là, donc avec Homo sapiens, alors les peuples racines, pardon, ça aussi très important. Frederica von Ingen, qui a été à la rencontre des peuples racines, nous rappellera à quel point eux ont gardé le contact et ont gardé la raison. Et puis on terminera avec cette approche intéressante et gentiment déstabilisante de la terramation, comme Albert le rappelait tout à l'heure.
Voilà, Élodie Jacquier-Laforge, vice-présidente de l'Assemblée nationale, puisque c'est aussi une affaire de société et de réglementation. Voilà, j'ai déroulé qu'un seul chapitre, mais il y a des choses aussi intéressantes, évidemment, c'est dans la deuxième journée sur la partie sciences. Je vous montre juste qu'on aura notre séquence. Donc Antoine Ludwigou de l'Université Bretagne Sud, Pierre-Yves Joubert du C2N. Voilà, les espoirs de la recherche bio-inspirée, avec une marraine qui est Claude Grison, qui est quand même qui n'est pas n'importe qui travaille sur des approches absolument époustouflantes depuis beaucoup d'années, sur ce qu'on appelle l'éco-catalyse bio-inspirée circulaire, une sorte de chimie durable totalement disruptive. On ne serait pas étonné, enfin on verra, si un jour il y a une distinction internationale qui arrive. Et donc c'est là où on va avoir des séries de pitch. Genre, je ne sais pas si peut-être Thibaut Ouette est connecté, peut-être, je ne sais pas. Des séries de pitch de thésards, le BioIM Challenge. Là aussi, c'est ouvert, c'est MIA qui s'en occupe, mais tout ça est ouvert, hein, tout ça est lancé. Le palmarès, et puis la soirée, vous allez voir, on va essayer d'avoir aussi un moment convivial. Je reprends le fil et je ne voudrais pas durer trop longtemps encore. Merci pour votre patience, il est 18 h. Donc voilà, ça c'est juste un petit florilège de sujets qui seront abordés. Ingénieurs, chercheurs et sportifs de haut niveau allient leur talent au service de la performance globale. Comment déconstruire nos préjugés. Enfin voilà, ça c'est un petit extrait du dossier de presse. Les ateliers de design fiction qu'on va aussi maintenir avec le collectif Commune Nature, un atelier de design fiction qui est en réalité un atelier de biomime fiction, où on scénarise le futur avec le vivant comme co-scénariste. Et puis un panel de speakers 2024 qui commence à être très, très sympathique. Tout ça est mis à jour, honnêtement, 10 fois par jour. Donc tout ça est en train de se cristalliser. Donc regardez, le BioIM Challenge, c'est reparti. Si vous avez autour de vous des équipes porteurs de projets, il suffit d'envoyer un slideshow avec l'idée, hein, c'est facile. Hein. BioIM Expo, tout est facile. Ce qui compte, c'est de participer et d'apporter quelque chose. Et puis l'opération Nature Championne, donc c'est ça, hein, la galerie de panneaux, alors A0 ou A1. Voilà, ça c'est maintenant sur étagère, il n'y a plus qu'à diffuser. Donc nous, on va l'installer chez nous à BioIM Expo, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va aussi... mais en plus, en plus du centre des accréditations, il est très probable que ce soit aussi au Club France. C'est un truc de dingue. Donc avec la régie, regardez ça. 46,80 en âge libre, vous lâchez un espadon 3,27. Alors, je n'ai pas mis Antoine là, mais on l'a publié sur LinkedIn. Antoine Albaut, c'est celui qui se rapproche le plus de la performance hors norme du vivant, puisqu'en vitesse instantanée, il a dépassé les 100 km/h sur une planche. Et l'espadon voilier, il fait du 120 km/h. Et c'est vrai que c'est comparable parce qu'il est quand même pas mal hors de l'eau, l'espadon voilier, il faut quand même reconnaître. Et puis derrière, vous avez la même chose, mais version ce champion nous inspire. Et donc, vous avez une deuxième galerie. Donc ça, si vous voulez mettre ça sur les murs, on était chez Engie la semaine dernière avec Tristan, qui a mis ça sur leur site de recherche, sur les murs de la salle de réunion. Voilà, quand vous allez prendre un café ou quand vous allez en réunion, vous pouvez être inspiré. Voilà, et je termine juste pour vous dire que maintenant que le buffet est presque posé, il n'y a plus qu'à ouvrir le bal et avoir du monde. Et donc pour ça, j'ai pris l'exemple avec Kalina, mais vous avez tous plus ou moins, a priori, reçu un certain nombre de choses, et notamment des kits de com pour dire, voilà, maintenant, allez-y, faites du bruit, dressez l'étendard de cette nature inspirante et championne. Donc vous avez vos petits patchs en tant que speaker ou en tant qu'intervenant, enfin en tant que partenaire ou exposant. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, reçu aussi ce petit Bristol d'invitation avec un code pour faire venir du monde. Honnêtement, il faut qu'il y ait un modèle économique pour qu'il y ait un peu de recettes aussi via la billetterie, évidemment. Mais
on n'est pas avare d'invitations et ce qui compte, c'est que la fête soit nourrie, quoi, soit belle et nourrie. On est en train de monter, je ne sais pas si Karine est connectée, aussi, on formalise quelque chose qu'on avait déjà expérimenté la dernière fois et qui plaît beaucoup. Ce sont des visites privées du salon, donc sous forme de Learning Expedition. Donc l'idée là, c'est de monter des groupes de 10 ou 15. Alors ça peut être, quand vous êtes dans une grande entreprise, c'est venez avec 10 ou 15 collègues, parce que ce n'est pas toujours évident quand on est tout seul dans son coin d'aller sur un événement, sur une approche qu'on ne connaît pas bien, etc. Mais en revanche, il y a un groupe qui se monte. Nous, on vous accueille de manière privilégiée. Voilà, bonjour. Voilà où vous êtes. On vous explique où vous êtes, on vous explique cet événement et quelques mots sur les tendances du biométisme. Ensuite, on va visiter avec vous 2 ou 3 exposants qui sont pertinents pour vous. Hein, donc, à chaque fois, c'est différent. On rencontre deux, trois voilà, personnalités au contact ou experts, enfin, peu importe. Puis ensuite, c'est quartier libre. Mais en tout cas, que ce soit pour des groupes internes à l'intérieur d'une entreprise ou d'une grande université, ou des groupes transversaux, ça peut être différents partenaires. Et chaque partenaire, encore une fois, y aller tout seul, c'est pas toujours évident, mais y aller avec 5 ou 10 ou 15 qui sont d'autres partenaires sur le même projet, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. Et puis, je termine là-dessus, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on lance aussi une opération en 2024 qui consiste à dire, vous êtes aussi le programme. Et donc, ce qui se passe chez vous, vos temps forts sur vos stands, parce que vos stands sont aussi des médias, peuvent être annoncés dans le programme. Donc, on a mis au point ce que vous voyez là. Donc ça, c'est des masques PowerPoint. Donc, tout le tour est figé, c'est une image. Et à l'intérieur, vous vous en emparez et vous mettez votre logo, vous mettez votre petit texte et vous dites, nous, on a un invité sur le plateau Intel, qui est l'invité du plateau Line-Up Océan, je ne sais pas, peu importe, je pense à Robin, là. C'est Intel qui va venir nous parler de telle chose. Ou les confs du stand NatExplore, enfin peu importe, c'est parce qu'à un moment donné, vous allez recevoir sur votre stand quelqu'un qui vous est cher, que vous trouvez évidemment intéressant, avec qui vous travaillez, enfin peu importe. Donc, et ça, vous pouvez l'utiliser pour annoncer vos temps forts, nous les passer, et nous, on peut l'intégrer dans le programme du MXO. Pour dire les choses autrement, il n'y a pas que les plénières, et ce n'est pas réservé à ça. Il y a encore une fois, tout ce qui se passe à BioExpo et notamment chez vous, évidemment, est intéressant. Enfin, c'est vous qui êtes intéressant. Donc, on a mis ça au point et on va le partager. Voilà, la billetterie est ouverte. Vous avez vos codes. S'il vous plaît, prenez vos places avec vos codes, pour tous ceux qui ont un code, exposants, partenaires, etc. Parce que ça nous encouragera de voir le compteur bouger, parce que c'est maintenant le nouveau stress qui se met en place. Un stress suit un autre. Et puis, vous avez une page ressources sur le site web, avec notamment le dossier de presse. Et puis maintenant, on arrive dans pas tout à fait la dernière ligne droite, on est encore un peu dans le virage, mais c'est là où il faut garder du souffle. Pour remplir le bus, pour faire venir les supporters. On aura besoin de statistes, de bénévoles, et puis on aura besoin que vous disiez que vous êtes là. Voilà. Donc maintenant, encore une fois, il nous reste 2 mois pour réussir le pari et faire en sorte que la fête soit belle. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci à toi, Alain. C'est topissime. Topissime. Fantastique et très inspirant. Vous êtes 35, c'est ça dans l'organisation, hein? Pas il y a un 3 ou un 5 en trop. De fou, quoi. Non, un grand bravo, franchement, Alain et toute l'équipe. On se demande comment ça va tenir en 2 jours, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est une semaine, en fait, que tu nous organises, oui. C'est pas 2 jours. Oui. C'est un peu ça. Mais on n'arrive pas à se corriger là-dessus. Mais Delphine, il n'a pas donné les horaires, tu sais, Delphine. Il n'a pas donné les horaires. C'est ça.
Non, mais ça donne super envie. Franchement, un grand bravo. On a vraiment hâte d'y être. Et ce qui fait plaisir avant tout, c'est de voir l'énergie, l'engagement de tout le monde. Et en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, Alain, c'est ce mix entre le professionnalisme du salon là, qui se met en place d'année en année et en même temps l'artisanat où on voit bien que chacun joue un rôle et que, comme tu nous le rappelles tout le temps, chacun a son rôle là. Et chacun va amener sa brique. Donc, je trouve que c'est super intéressant comme format. Merci Delphine et merci de le vivre positivement comme ça parce que c'est vrai qu'on vous met à contribution. On déroule pas tout comme une machine. Ça fait partie du truc. Ouais, mais tu es le pivot. Enfin, vous êtes le pivot. Hein. Sans vous, ça ne marcherait pas. Donc, c'est super bien comme ça. Non, on a vraiment hâte d'y être. Là, en plus, dans ce lieu magnifique du Parc Floral, c'est clair que si en plus on a la chance qu'il fasse beau, ça va être topissime. Ok. Salut Romuald, je t'avais pas vu. Bonjour Alain. Je suis désolé, alors je dis bonjour parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes fenêtres vidéo, mais je dis bonjour à ceux que je vois. Merci beaucoup, c'était magnifique. Super. Voilà, donc on est là pour continuer à discuter si vous voulez. Encore une fois, les aspects techniques, logistiques, Elodie est sur le front et elle est top pour ça. Tristan l'aide de manière très efficace. Ce qui nous reste à faire là, c'est évidemment principalement de trouver, de garder cette dynamique. Encore une fois, c'est pas vers la fin de la course qu'il faut faiblir. Au contraire, c'est quand on est à fond qu'il faut accélérer. Donc voilà, on va accélérer. Il reste à trouver les bonnes idées sans forcément vous harceler, mais les bonnes idées ou la bonne idée d'une espèce d'action un peu push, un peu chorale, sympathique, à faire, je sais pas, à J-1 mois, où à un moment donné, on avait fait ça l'année dernière avec la vidéo, ça avait bien fonctionné, ou à un jour J, ou sur une semaine, on avait dit, chacun dégaine la vidéo comme il veut sur ses réseaux, ça avait plutôt bien fonctionné. Faut voir l'idée de 2024 sur ce défi, peut-être sous l'angle un peu sportif. Ah oui, pendant la soirée, je ne sais pas si on le dit ou pas, Tristan. Oui. Moi, je ne sais pas. Ça peut qu'il... Non, mais parce que pendant la soirée, enfin pour la soirée, ce qu'on va faire, c'est que vers donc le premier jour, là, le 11, les plénières vont se terminer vers 17h30, 18h tranquillement. Et puis donc vers 18h30, 19h, on va tranquillement se retrouver pour prendre un verre. Et un peu plus, on a prévu un cocktail dînatoire. Enfin, voilà. On va faire ce qu'il faut. Et puis, on va pousser un peu, le son, quoi, pour mettre un peu de musique et transformer ça un peu en dance floor. Il y a des garçons chez moi qui vont s'occuper de ça. J'ai 4 garçons qui aiment bien pousser la musique et qui ont un peu de matos. Donc ça c'est bon. Et entre les deux, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Parce qu'on aura beaucoup réfléchi, on aura été à la fois dans une ambiance conviviale, mais quand même un peu studieuse. On est sur le thème du sport. Donc, ce qui serait cool, c'est de mettre en place une épreuve sportive. Mais, alors, c'est une devinette. Quel est le sport que tout le monde peut pratiquer, que tout le monde sait à peu près pratiquer, qui ne demande pas un équipement considérable, qui peut être regardé par des spectateurs de proximité, qui peut se jouer dans la bonne ambiance et qui peut prendre facilement place sur un événement comme Biomime Expo. Une bonne pétanque. Alors, c'est pas de la planche à voile. Ah, pétanque, ça fait 2 fois. Les gars du Sud. Hein. Alors, c'est vrai que pétanque,
On n'y avait pas pensé, c'est faisable aussi, mais c'est pas la pétanque. C'est un Dans peu le chat, plus. il est proposé fléchette, danse. Ah, c'est pas fléchette, c'est un peu dangereux. C'est pas de la danse. C'est pas toujours évident de danser devant tout le monde. Mais puis on va danser après, mais Il y a un écrit sport. Est-ce qu'il est olympique le sport, Tristan? Oui, évidemment. Bien sûr. Et on a 2 jeunes champions en France. Ah, olympique. Ah, Le surf. Ouais, c'est ça en fait, Marc, on t'a pas prévenu, mais il faut nous faire une ligne d'eau. Il faut nous faire une ligne d'eau de 150 mètres sur 3 mètres de profondeur. Le Moi, ping-pong. non, Le ping-pong. quelqu'un qui a trouvé. Oui, on va faire un tournoi de ping-pong. Ah, Donc, on va prendre quelques tables, on va mettre les filets, on va faire un concours. Donc, Tristan va nous faire des tableaux éliminatoires. Et comme ça, on pourra se mettre autour des tables pour encourager le thésard contre l'ingénieur, le biologiste contre, etc. L'exposant contre le, etc. Donc, voilà, on va faire dans un joyeux esprit débridé, un petit tournoi sportif. Histoire de faire un peu du team building géant entre nous, quoi. On fournit les raquettes et les balles, hein. Et pas le droit d'écraser les balles, hein. Ni de jeter ses raquettes, hein, parce que les mauvais joueurs, attention, hein. En fait, il faudrait trouver un format pour que ce soit pas une compétition, mais un collectif. En fait. Ah bon, on peut faire des tournantes, on peut faire. Non, mais voilà, on fera des. Ça sera dans un bon esprit. Format de collectif, ouais. Ouais, ouais. Bon, écoutez, voilà, on partagera, on continue à discuter évidemment avec tout le monde. On partagera le slideshow, la vidéo enregistrée de Tristan. Et puis, on va se reparler très vite. Le d'ores et déjà ou pas? Pardon, ça a coupé, Delphine. Le slideshow, il est disponible déjà quelque part? Là, tout de suite, à l'instant, non, mais on va le mettre dans la foulée. La dernière fois, on l'avait mis, alors je sais que chez toi, Delphine, c'est parfois un problème, mais on l'avait mis sur un fichier Drive. Oui. Mais je te l'enverrai d'une autre manière. Je veux bien, ouais. Ouais. Sinon, si voilà. tu le mets sur le site, ça va très bien. Oui, je peux le mettre sur le site, finalement. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de secret. Alain? Oui. Toujours Alexis. Moi, je voulais juste témoigner du fait que je me casse les méninges pour trouver des choses pour animer la journée où je serai là et pour faire ce que tu avais dit, c'est-à-dire être dans la démonstration, dans le partage de ce que je fais. Voilà, donc voilà, si je suis, voilà, j'ai déjà quelques idées, mais s'il y a des gens avec qui je peux échanger, je suis partant. Écoutez, nous, ce qu'on peut, comme ça, collectivement, faire comme un peu retour d'expérience, c'est que ce qui fonctionne bien, c'est, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est quand on provoque une forme d'expérience sensorielle, émotionnelle. Donc, ça peut être toucher de la matière, ça peut végétale, etc. Ça peut être sentir, ça peut être regarder avec un microscope électronique, enfin, même simple, hein, mais c'est créer une émotion. Voilà. Parce qu'on parle trop à la raison, il faut aussi parler au cœur, à l'esprit, etc. Donc, créer une émotion, une découverte, etc. La deuxième chose qui fonctionne plutôt bien, c'est, merci beaucoup à tous ceux qui s'en vont et qui disent au revoir, c'est d'apprendre quelque chose. Et parfois, apprendre par le jeu. Par exemple, des choses toutes bêtes, mais notamment, je pense à L'Oréal là-dessus, mais regarder le vivant à une échelle nano et révéler ce que c'est à l'échelle macro, c'est-à-dire à l'échelle de tous les jours, c'est très amusant, c'est très intéressant. C'est-à-dire finalement, changer d'échelle. Et le changement d'échelle, il est très intéressant et il permet d'ouvrir des discussions, d'expliquer un certain nombre de choses, etc. Je pense notamment, on a discuté avec Jeanne Hubert hier entre guillemets, les molécules, la nature et nous. Enfin voilà, nous ne sommes qu'un amas de molécules, mais bref, voir le vivre, changer d'échelle, c'est souvent intéressant. L'apprentissage par le jeu, par le quiz, c'est-à-dire que, par exemple, on a un îlot mer et océan. Eh bien,
moi, il y a quelques temps, j'avais créé un truc que j'utilise un peu moins là, en conférence, mais que j'utilisais pas mal à une époque, que j'avais appelé le quiz qui tue, où j'avais 2 fois 16 cases. J'avais une planche de 16 cases avec 16 logos caviardés, c'est-à-dire sans la marque, mais juste le symbole graphique. Et je demandais aux gens, reconnaissez les 16 entreprises derrière ces 16 logos. Et en 30 secondes, ils avaient trouvé. C'était la virgule Nike, etc. C'était le C de Carrefour, enfin, etc. Et ensuite, j'avais une deuxième planche, toujours avec les 16 cases, où j'avais 4 feuilles d'arbres, 4 poissons, 4 crustacés et puis 4, je ne sais plus quoi, des insectes. Et je leur disais, vous voyez, c'est moins facile. Donc, parfois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, je suis en train de réfléchir à des petits îlots sur des chevalets où, par exemple, tu as 4 feuilles d'arbres et 4 arbres, et sur des scratchs, sur des supports en scratch, tu dois faire la correspondance. Donc, c'est ultra simple, mais ça fonctionne bien. Après, ça peut être plus ou moins élaboré. Super, merci beaucoup. Ça m'a donné une idée. Voilà. Bon, alors on va peut-être laisser la parole à quelqu'un qui lève la main depuis longtemps. C'est Richard de Molocan. J'ai remis la caméra. Bonsoir tout le monde et merci Alain pour la présentation. Je me permets brièvement de réagir par rapport aux effets des jeux. J'en avais parlé un petit peu le 4 et on a eu le temps de travailler. Mais juste pour informer l'ensemble des exposants qu'avec le cabinet Béchu et Associés, se met en place la création d'un jeu de pistes qui va mentionner votre nature championne, sur lequel on invite les visiteurs à venir échanger avec vous et deviner quelle est votre bio-inspiration. Ce qu'on a défini pour pouvoir aussi faire évoluer le jeu, c'est qu'il risque de sortir des grands ensembles par rapport au modèle du vivant ou au macro du vivant qui vont ressortir, et donc il y aura un traitement de la donnée derrière par rapport à ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous identifier, à communiquer soit auprès d'Alain, d'Élodie ou de moi-même, quelle est votre nature championne pour qu'on puisse le référencer. Ce sera un plan avec vos numéros de stand où les visiteurs pourront aussi vous trouver dessus. Donc c'est et un moyen de communication et un jeu de piste sur le sujet. Et à titre personnel, un peu plus perso, sur les enjeux de l'eau, n'hésitez pas aussi, je cherche à fédérer les entreprises qui ont des enjeux et des intérêts sur les enjeux de l'eau. Donc là, c'est un peu plus personnel, ça ne rentre pas en compte dans le jeu. N'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. Mais en tout cas, très important par rapport au jeu de piste, parce qu'il y a un vrai travail qui va être fait par le cabinet Clémence Béchu. Ouais, si vous avez envie aussi de proposer des idées de jeux, nous, on va travailler en interne, mais si vous avez vous-même des jeux ou une sorte de jeu que vous voudriez mettre en avant sur ce plan, n'hésitez pas à travailler avec nous. C'est un travail collectif et collaboratif. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire sur le jeu. Je rebondis une seconde parce que c'est très. Merci beaucoup, Richard, parce que je ne l'avais pas mentionné. Je commence par le dernier sujet. Typiquement, mais c'est vraiment une réaction à chaud. S'il y a par exemple quelqu'un du côté du groupe L'Oréal ou du côté d'un groupe industriel qui veut aller faire un pitch sur l'îlot eau et cycle de l'eau, ou pendant 20 minutes, voilà, Richard, sur le stand Molocan, accueille quelqu'un du groupe L'Oréal pour nous expliquer l'enjeu de l'eau sur les sites industriels de L'Oréal. Ben voilà, par exemple, ça, c'est un échange intéressant et ça rentre dans ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, vous êtes aussi le programme et ça fait partie de vos temps forts. Et sur la première idée, effectivement, Béchu et Associés avaient fait une géniale carte l'année dernière et puis on n'a pas eu le temps de l'exploiter. Et l'idée, c'est à travers des petites énigmes, d'inviter à aller vers chez vous. Et l'idée que vient de rappeler Richard, c'est que comme on est sur le thème de cette nature championne, vous pouvez en avoir plusieurs des natures championnes, mais l'idée, c'est que vous en listiez une ou deux ou trois, mais ça, je laisse Richard définir le concept. Et en fait, on va interpeller le visiteur, on va lui demander de deviner quelle est la nature championne de tel ou tel stand. Et donc, il va se pointer chez vous, il va dire, bah, écoutez, alors, il va regarder un peu ce que vous faites, il va dire, moi, j'ai l'impression que votre nature championne inspirante, c'est plutôt ça ou ça. Alors, et vous lui direz, bah oui, vous avez vu juste, ou non, pas tout à fait, et puis voilà, ça sera l'occasion de discuter. Ok, top. Merci Alain, merci Génial. Tristan. Merci Richard et merci Béchu. Bon, bah, c'est top. Super. Merci Delphine, je crois que tu es en vacances. Je suis en vacances.
Oh, c'est sympa. Mais il n'y a pas de vacances pour le biomimétisme, on est d'accord? Ok. Ou on va dire que ça fait partie des vacances? Bon, ben, génial. Merci à tous. Merci. Et ben, à très vite en one-to-one, one-to-few, ou few-to-few, ou all-to, tout ce que vous voulez. Bon, bonne soirée. À très Merci bientôt. à tous. Ouais, merci à tous, c'est top. Voilà. Ciao. Merci Alain. Bonne soirée. Bravo. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, à bientôt. Marc, si tu es encore là. Oui, je suis encore là. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu, mais je t'ai prévu un temps d'échange en fin de plénière le 11. Et, Oui. En fait, on a signé gros partenariats aujourd'hui. Et oui, donc non, là, mais je suis bien en train sûr. de Bien sûr, caler mais je me dis pour que ça serait avoir sympa. tout ce que je t'ai dit. Donc c'est bon, là, tout ce que tu as écrit, c'est tout OK. Ok, bah, génial. Et au niveau des stands, c'est pareil. Ils sont un peu lourds dans les décisions, c'est normal, mais on va occuper la zone Zéphyr, avec un I d'ailleurs, Alain. Avec un I. Ah bon? Quoi? Sur ton plan, mais c'est un détail. Sur le plan des Ah, stands. bah, c'est Elodie. Ah ouais, Tristan, tu pourras Élodie, vérifier mais ça, avec c'est pas Elodie. Ouais, je m'en Et- occupe. Oui, mais ça se verra pas, hein, Marc. Ça se verra pas. Non, Mais mais c'est un si, détail. pardon, Tristan, il faut quand même vérifier parce que sur l'enseigne, c'est de la typo, donc c'est pas le logo. Ouais. Ça serait dommage. Ouais, j'en parle à Louise. Et donc, on a, je vais voir pour qu'il y ait des interventions sur la data, IA data de BPCE ici. Intervention sur tout ce qui est calcul, simulation 3D associé au biomimétisme et comment tu remontes à la structuration d'une ensemble. Et je suis en train de voir pour avoir aussi une société qui fait l'impression 3D. Et le quatrième acteur à côté de Zéphyr, ce sera l'UBS avec Antoine, de Louis Gou. Ok. Il y a 3D Concrete qui travaille avec Tangram Rougerie et qui est exposant cette année. Je ne sais pas si c'est pertinent pour ce que vous faites. Où il y a Autodesk qui était venu je ne sais plus, il y a 2 ou 3 éditions. Sylvain Legrand. Voilà, je ne sais pas si c'est pertinent, mais De toute façon, l'écosystème qui est autour du Biomim Expo est beaucoup plus large que la dimension biomimétisme, comme tu dis. Hein. oui. Et là, on voit que c'est en train de s'agglomérer et ça va pulser. Hein. Ok. Bon, bah, top. Donc, merci c'est tout tout le bon. monde. Je vais répondre officiellement, mais c'est tout OK. Ça marche. OK. Et merci à Olivier aussi. Là, je sais pas, c'est parti. Bon, à bientôt, Merci. tout le monde. À bientôt, Ciao. c'est chouette. Hein. Vraiment, bravo. Hein. Félicitations. Allez, ciao. Au revoir à tous. Au revoir.